Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de FacilePC. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mesurer le débit de votre connexion internet. Pour cela, nous allons nous servir d'un site internet qui va nous permettre de faire ce test pour nous et de nous donner les résultats correspondants. Nous verrons ensuite comment interpréter ces résultats. Je vais donc ouvrir mon navigateur et je vais me rendre donc sur Google. Je vais taper speed test et je valide avec la touche entrée. Le premier résultat qui apparaît, c'est speedtest.net, et c'est ce site-là qui va nous permettre de mesurer le débit de notre connexion. Je vais cliquer donc sur speedtest, j'arrive donc sur la page de test de débit, et le plus naturellement du monde, je vais cliquer sur le bouton Go. Le test va alors démarrer, j'ai une sorte de compteur ici qui va me montrer quelle est la vitesse effectivement de connexion dont je dispose, et je vais avoir des résultats qui vont apparaître en haut, à savoir un ping, un débit descendant, et un débit ascendant. Donc le test a déjà démarré, nous sommes pour le moment sur un débit descendant, je dispose d'une connexion en fibre optique, c'est pour cette raison que j'ai un débit assez élevé, il se peut que chez vous le débit soit différent, et nous allons voir comment interpréter effectivement ces résultats. Donc je peux déjà vous dire que pour ma part j'ai un ping de 2 millisecondes, j'ai un débit descendant de 939 mégabits par seconde, et un débit ascendant, donc remontant, vers Internet qui est de 246 mégabits par seconde, ce qui est finalement un débit plus que correct, et même excellent en l'occurrence. Mais voyons maintenant comment interpréter ces résultats. Voyons à présent comment interpréter les résultats du test que nous venons de réaliser. Il y a pour cela quelques termes que nous allons définir, et le premier d'entre eux est le ping, ou la latence. En effet, le ping ou la latence va être un test qui va être réalisé pour déduire finalement le temps de réponse de votre connexion. Comment cela se présente-t-il dans les faits? Eh bien, il y a votre ordinateur qui est donc relié via votre box à Internet, et à l'autre bout, il va y avoir un serveur qui aura pour rôle de recevoir une information et de vous la renvoyer. Cette information partira donc de votre ordinateur et nous allons tout simplement chronométrer le temps qu'elle met à partir et à revenir. L'information part donc, comme je vous le disais, de votre ordinateur, circule via Internet, arrive dans le serveur. Le rôle du serveur est alors de vous renvoyer cette information qui repasse par Internet, fait son petit détour, traverse votre box et arrive enfin sur votre ordinateur. Et le ping, ou la latence, c'est donc le temps qu'a mis cette information entre le moment où elle est partie de votre ordinateur et le moment où l'information est revenue. Évidemment, plus la durée est courte, plus votre connexion sera performante. Il faut donc que le nombre indiqué par le ping soit le plus petit possible. Et ce nombre-là n'a pas grand-chose à voir en réalité avec le débit théorique de votre connexion. En effet, vous pouvez avoir une connexion très rapide, mais si l'ordinateur ne reçoit pas les informations en temps et en heure, tout simplement parce qu'elles se perdent via Internet, ou qu'elles mettent beaucoup trop de temps à circuler via les différents réseaux possibles sur Internet, eh bien vous aurez une connexion qui ne sera pas très réactive. C'est un petit peu comme l'histoire du lièvre et de la tortue. Effectivement, la tortue, bien que plus lente, va suivre un chemin en ligne droite pour arriver à destination. Le lièvre, quant à lui, va perdre du temps en faisant des détours, en s'arrêtant, et finalement arrivera après la tortue. Bien qu'il soit plus rapide, bien ça n'a aucune espèce d'importance, finalement c'est la tortue qui est arrivée en premier. Je sais que la comparaison peut faire sourire, mais c'est finalement sensiblement la même chose avec votre connexion Internet. En effet, il y a des types de connexions qui sont particulièrement lents en termes de latence, et pourtant le débit est théoriquement assez élevé. Je prends par exemple la connexion via satellite. Il existe des connexions Internet donc via satellite. La connexion en elle-même, le débit théorique peut être effectivement très rapide, de l'ordre de 100 mégabits par seconde. Malheureusement, le temps de réponse peut être quant à lui très grand. En effet, le temps que l'information parte du serveur, arrive au satellite, soit retransmise du satellite jusqu'à votre antenne de réception et qu'elle arrive enfin dans votre ordinateur, vous vous imaginez bien qu'il y a un sacré chemin à parcourir. Nous allons pouvoir déterminer si votre ping est bon à l'aide de certaines valeurs. Les valeurs théoriques vont être par exemple entre 0 et 30 millisecondes pour un ping considéré comme excellent. Si vous avez un ping qui est compris entre 30 et 60 millisecondes, il sera toujours considéré comme très bon, mais effectivement, on pourra commencer à ressentir peut-être certaines difficultés dans des applications très pointues. Entre 60 et 100 millisecondes, ce sera toujours un ping considéré comme bon. Malheureusement, il se peut que pour certaines applications comme par exemple les jeux vidéo en ligne, ça commence à poser des petites difficultés. Entre 100 et 200 millisecondes, vous allez avoir un ping qui sera considéré comme moyen, et ça aura pour impact, par exemple, de poser des difficultés sur de la visioconférence, par exemple.
Si vous êtes au-delà de 200 millisecondes jusqu'à 300 voire plus, eh bien c'est déjà un ping considéré comme médiocre, voire très mauvais, et il est préférable dans ces cas-là de contacter votre fournisseur d'accès à Internet pour peut-être voir avec lui quelles sont les causes de ces lenteurs et voir peut-être s'il existe des solutions pour y remédier. Après le ping, il va y avoir une autre information qui sera le débit descendant, ou le download. Eh bien ce débit descendant, c'est simplement la vitesse à laquelle les informations vont venir d'Internet jusqu'à votre ordinateur. Il y a quelques paliers qui vont être des références, et vous devriez en principe vous situer dans l'un de ces paliers, à savoir, si vous êtes entre 0 et 56 kilobits par seconde, c'est une connexion en bas débit. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus rare. Il existe malheureusement encore des personnes qui ont ce type de connexion parce qu'elles ne disposent pas de connexion plus rapide dans leur région. Entre 56 kilobits par seconde et 8 mégabits par seconde, c'est ce qu'on va avoir généralement pour une connexion de type ADSL. Sur un cas d'ADSL 2+, les connexions vont être généralement comprises entre 8 mégabits par seconde et 20 mégabits par seconde. Lorsqu'on est entre 20 et 50 mégabits par seconde, c'est souvent lorsqu'on est en connexion à l'aide du câble. Et enfin, pour les connexions en fibre optique, il n'est pas rare d'avoir des débits qui vont bien au-delà de 50 mégabits par seconde. En l'occurrence, dans le test que j'ai fait précédemment, vous avez pu voir que la connexion dont je disposais me permettait d'atteindre des débits au-delà des 900 mégabits par seconde. C'est donc très rapide. En débit montant, eh bien c'est le cas inverse, c'est vous qui envoyez des informations vers Internet. Effectivement, lorsque vous envoyez par exemple un email, mais même quand vous essayez de consulter une page, la demande que vous faites pour obtenir cette page est donc envoyée vers Internet. Il n'est pas généralement nécessaire d'avoir une connexion aussi rapide en montant qu'en descendant. Et les débits, effectivement, sont généralement plus lents. En effet, jusqu'à 56 kilobits par seconde, on est toujours sur du bas débit, exactement comme pour le débit descendant. Si vous êtes entre 56 kilobits jusqu'à 1 mégabit par seconde, donc entre 56 kilobits et 1 mégabit par seconde, eh bien ce sont les vitesses généralement admises pour de la DSL et de la DSL 2+. Lorsqu'on est au-delà des 5 mégabits par seconde, c'est généralement avec de la fibre optique. Mais très bien, tout ça, ce sont des chiffres. À quoi ça correspond exactement? On va rester dans des chiffres, mais on va essayer de se prendre un cas concret. Et ce cas concret, c'est un transfert de 1 gigaoctet, soit 8 gigabits. Effectivement, dans un octet, il y a 8 bits. Un bit étant l'information binaire minimaliste d'un ordinateur, c'est-à-dire le 0 ou le 1. Si l'on essaie de transférer 1 gigaoctet avec une connexion qui est à 1,5 mégabits par seconde, ça prend environ 5333 secondes. Alors c'est un débit théorique, c'est une durée théorique, ce qui correspond environ à 1h30. Lorsqu'on va avoir 5 mégabits par seconde, on réduit évidemment le temps de transfert, on passe à 1600 secondes, ce qui est environ 30 minutes. 10 mégabits par seconde, il faudra 800 secondes, soit environ 15 minutes. 20 mégabits par seconde, 400 secondes pour transférer donc un gigaoctet, soit environ 7 minutes. Et évidemment, si vous êtes avec une connexion en 1 gigabit par seconde, ça prendra uniquement 8 secondes. Donc voilà quelques exemples effectivement de durée qui peuvent être un ordre de grandeur pour vous donner un ordre d'idée du temps que ça peut prendre de transférer certaines informations en fonction de votre débit. Je vous remercie de votre attention, je vous invite à renouveler le test de débit si vous ne l'avez pas encore fait, et vous pourrez, comme ça, un peu mieux comprendre comment interpréter finalement ces différentes valeurs que vous voyez comme résultat du test de débit. Merci beaucoup, c'était David, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.